Et cet épisode peu connu de l'histoire française, on va en parler avec Pierre Daume, qui est journaliste et l'auteur de ce livre, Immigrés de force, publié chez Actes Sud. Bonsoir Monsieur Daume. Vous êtes en duplex avec nous depuis Arles et on va d'abord regarder cette photo qui montre un de ces travailleurs venus d'Indochine. Tout est parti de là, c'est à partir de ce cliché que vous avez découvert cette histoire. Oui, j'étais en reportage en Camargue, un peu sur le riz, mais sur le riz actuel, quand je suis tombé dans un petit musée du riz au Sambuc, au cœur de la Camargue, et dans un coin, il y avait un tableau, un panneau, avec accroché cette photo que vous venez de montrer, cette photo avec un court texte. Pendant la guerre, des travailleurs indochinois sont venus planter du riz en Camargue. C'était il y a 4 ou 5 ans, j'ai été extrêmement surpris, et à partir de là, j'ai en effet mené une enquête, j'ai déroulé le fil et j'ai découvert l'histoire de ces 20 000 paysans vietnamiens qui ont été recrutés en septembre 1939 à la déclaration de la guerre, recrutés au fin fond de l'Indochine, emmenés vers la France dans des cales et arrivés en France, ils étaient parqués dans des camps et dans un premier temps, ils ont été utilisés comme ouvriers dans les usines d'armement à l'arrière du front. Alors, racontez-nous, c'est toute une logique de bateau négrier, c'est presque une logique de servitude organisée qui pourrait s'apparenter, en tout cas qui s'apparente presque à de l'esclavage. Alors, je trouve qu'il faut toujours faire très attention en utilisant certains mots trop chargés de diverses choses. Là, de quoi s'agit-il ? En 1939, la France, qui entre en guerre, considère comme naturel son droit d'aller puiser dans les ressources humaines des peuples colonisés la main-d'œuvre dont elle a besoin. Et donc, elle donne l'ordre aux résidents supérieurs des différentes provinces d'Indochine de recruter un certain nombre d'hommes. Les fonctionnaires français vont dans les villages et là, ils commencent par procéder à un appel au volontariat, mais très vite, ça ne suffit pas et démarre le recrutement forcé avec la règle suivante. Dans une famille, lorsque 2 hommes, 2 garçons sont en âge de partir, c'est-à-dire au-delà de 18 ans, un des 2 doit s'engager, sinon le père va en prison. Donc là, on a affaire, pour ces 20 000 hommes recrutés, dans leur grande majorité, on va dire plus de 90%, ont été recrutés en effet de force. Ensuite, ils ont été en effet transportés en fond de cale dans des bateaux et ils ont passé ainsi plusieurs années en France, dans des camps, donc dans un régime de semi-liberté, et leur force de travail était d'abord donc utilisée dans des usines d'armement, mais en juin 40, la France perd la guerre, et là, quelques milliers sont rapatriés, mais 15 000 restent bloqués en France pendant encore 4, 5, 6, voire 8 années. Et là, le gouvernement français va louer cette main-d'œuvre à des entreprises privées ou à des collectivités publiques en fonction des besoins et de la demande. Ces entreprises, ces employeurs vont payer de l'argent à l'État français qui, lui, ne va jamais reverser cet argent sous forme de salaire. Et donc, j'ai fait le calcul finalement de la somme des petites indemnités journalières que ces travailleurs indochinois ont tout de même perçues, et mises bout à bout, ces indemnités n'ont jamais dépassé 1/10 du salaire français de l'ouvrier français à la même époque. Est-ce qu'il y a de la rancœur chez ces gens? Est-ce qu'ils sont en colère contre la France? Alors, c'est ça qui est extrêmement frappant et qui m'a frappé chez tous les 25 derniers témoins que j'ai pu rencontrer, c'est qu'il n'y a pas une once de rancœur, une once d'aigreur vis-à-vis de la France. Ces hommes sont là à la fin de leur vie et finalement, la seule chose qu'ils peuvent désirer, c'est une simple reconnaissance. La reconnaissance par la France officielle de ce qui leur est arrivé. Et le seul souhait que nous pouvons avoir, c'est que le geste du maire d'Arles serve d'exemple à toutes les autres municipalités, et elles sont très nombreuses, qui ont reçu des travailleurs indochinois sur leur territoire, et au-delà, puisque finalement ces travailleurs indochinois ont travaillé dans l'ensemble de la France, ce serait au gouvernement français et donc aux plus hauts représentants de l'État de reconnaître enfin le sort que la France a réservé à ces hommes.
Voilà, une interview enregistrée il y a quelques heures.